bienvenue sur Santé TV. Votre santé, notre souci reçoit à ce numéro Dr Adama Sanogo Pongatier. Il est le directeur de l'informatique et de l'information sanitaire. Bonjour docteur. Bonjour. Et merci d'avoir répondu à notre invitation. Alors, on ne peut aujourd'hui débuter une émission de santé sans parler de l'actualité, la crise sanitaire mondiale. Alors, on le sait, la Covid-19 est apparue en Côte d'Ivoire en mars dernier. Un plan de riposte a été mis en place par le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. Quelles ont été les actions menées par votre direction dans ce plan de riposte? Merci beaucoup. Avant de répondre à vos préoccupations, je tenais à remercier les responsables du ministère de la Santé de nous donner l'opportunité de nous exprimer sur Santé TV et également les remercier pour la confiance renouvelée qui nous a permis d'être toujours à ce poste. Et pour en revenir à votre question, j'aimerais dire que le rôle principal de la direction est de rendre disponible l'information sanitaire pour la prise de décision. Et dans le cadre donc de la pandémie à Covid-19, la mission essentielle que nous avions, c'était de mettre en place tous les instruments pour pouvoir rendre l'information disponible, avoir un suivi de l'évolution de la pandémie et permettre au ministère donc de prendre les dispositions idoines. Alors justement, au niveau de ce suivi-là, qu'est-ce que vous avez pratiquement fait avec les autres services, notamment l'Institut national d'hygiène publique et le service des maladies infectieuses? Alors essentiellement, nous avons développé une application qu'on appelle le tracker Covid-19. C'est une application qui permettait donc d'enregistrer les cas, de pouvoir les géoréférencer, d'enregistrer tous les contacts des cas et pouvoir également les géoréférencer pour avoir une idée précise de la progression de l'épidémie. Et le système a certainement marché puisqu'on a pu retrouver certaines personnes qui étaient allées hors d'Abidjan. Expliquez-nous. Oui, le système a marché. En tout cas, il a fait ses preuves puisque vous avez vu également qu'on a eu un bon taux de suivi des contacts. On a eu de très bons résultats en ce qui concerne la maîtrise de la progression donc, de l'épidémie. Donc, à partir de ce système-là, vous pouvez savoir donc, le cas, toutes les personnes avec qui il a été en contact et où ces personnes-là donc, sont localisées sur le territoire. Et ça a permis de faciliter un peu la prise en charge et le suivi des cas. Alors, vous êtes le directeur de l'informatique et de l'information sanitaire. Alors, pour l'individu lambda, l'ivoirien lambda qui nous suit, alors expliquez-nous qu'est-ce que l'information sanitaire? Alors, de façon très simple, il faudrait dire que l'information sanitaire, c'est un ensemble de procédures qu'on a mis en place, dont le but principal est de pouvoir collecter toutes les données sur le volume d'activité qui est mené au niveau d'un centre de santé. Et toutes ces données-là donc sont collectées transmises au niveau du district sanitaire, qui le compile, qui le saisit dans une application qu'on appelle le DHIS2, et que dès que l'information est saisie, elle est déjà visible au niveau central, qui nous permet donc de voir un peu comment est-ce que le centre de santé a fonctionné, comment est-ce qu'il a utilisé les ressources mises à disposition et quels sont les besoins de santé donc, de la population. Donc, toutes les statistiques que nous avons au niveau du paludisme, au niveau j'allais dire toutes les maladies sont conçues par vos services, en fait, les méthodes de collecte. Effectivement, tout ce qui est outil de collecte, tout ce qui est outil de transmission et personnel requis pour la collecte des données, donc tout cela est conçu au niveau donc, de la direction de l'informatique et de l'information sanitaire. Mais comme je disais que c'est un système, cela implique également toutes les directions, tous les programmes de santé, et donc nous sommes tous acteurs de la collecte, de la transmission, de l'analyse et de l'utilisation des données sanitaires. Alors, que dites-vous pour rassurer ceux qui disent, par exemple, que les données au niveau sous-tropique, au niveau du tiers-monde, ne sont pas forcément fiables? Que dites-vous pour les rassurer? Les rassure, c'est vrai que nous avons connu beaucoup de difficultés. On a parcouru un très long chemin. C'est un système qui a été mis en place depuis 1995 et qui, au fil des années, donc, a amélioré la qualité des données qui sont transmises. Aujourd'hui, c'est vrai qu'il reste encore beaucoup de défis à surmonter, notamment avoir les données du secteur privé de la santé. Mais il faudrait dire que les différentes évaluations que nous avons mises en place depuis 2005 ont montré une nette amélioration de la qualité des données qui sont produites par nos systèmes d'information sanitaire. Et aujourd'hui, il faudrait dire que lorsque vous prenez tous les ministères en Côte d'Ivoire, le ministère de la Santé est l'un des ministères donc, le plus reconnu en matière de qualité des données qu'il produit. Donc les populations sont rassurées sur la fiabilité des données, j'allais dire données par le ministère de la Santé. Oui, il n'y a aucune crainte à avoir à ce niveau. C'est des données quand même qui sont de très bonne qualité.
Alors, on se demande comment avoir ces données. Où sont diffusées ces données? Alors, ces données sont diffusées dans un premier temps sur le site internet, celui du ministère de la Santé, celui de la Direction de l'informatique et de l'information sanitaire. Donc, vous allez sur le site du ministère, vous allez avoir un lien qui vous envoie sur celui de la direction. Si vous allez sur le site de la direction, vous faites snis.info, vous allez avoir également un site qui vous permet donc d'avoir les données sanitaires qui sont diffusées donc de façon annuelle. Est-ce qu'aujourd'hui, si on veut avoir, par exemple, la liste de tous les établissements sanitaires du Tonkoui, village par village, est-ce que c'est disponible? Est-ce que c'est possible? Oui, c'est disponible, c'est possible. On a également là un site qui s'appelle Carte sanitaire. Là, si vous allez avoir toutes les informations qui concernent les établissements, les répartitions, les besoins, que ce soit le découpage sanitaire, le découpage administratif, vous aurez ces informations. Alors, quel apport l'information sanitaire, j'allais dire, qu'est-ce qu'apporte l'information sanitaire au système, à l'amélioration du système de santé en Côte d'Ivoire? Si on vous demandait de résumer cela en 2 minutes. Alors, dans un premier temps, l'information sanitaire nous permet de voir le point de la santé de la population. Est-ce qu'il y a une amélioration des indicateurs? Est-ce qu'il n'y a pas d'amélioration de l'état de santé des populations? Mais également, il nous permet donc de prendre les décisions idoines. Là où il faut investir, là où il faut construire de nouveaux centres de santé, là où il faut envoyer les ressources humaines. Donc, cela nous permet de prendre toutes ces décisions-là de l'année N à l'année N+1. Alors là, il est important d'expliquer aux populations que ce n'est pas forcément parce que les cadres d'un village ont peut-être les moyens qu'il faut forcément construire un centre de santé, mais ça répond à une logique. C'est qu'aujourd'hui, la carte sanitaire nous parle d'un centre de santé par chaque 5 km, il me semble. Oui. Voilà, donc c'est vous qui produisez, n'est-ce pas, ces études-là pour, n'est-ce pas, mettre à la disposition du ministère de la Santé. Et on sait aujourd'hui où il y a des besoins. Effectivement, on a des normes de construction. Et aujourd'hui, la norme qui est admise, qui n'est pas forcément qu'une norme ivoirienne, c'est une norme vraiment de l'OMS internationale. Il faut au moins qu'un centre de santé est considéré comme ne plus être accessible à une population s'il est au-delà de 5 km. Donc déjà, nous veillons à ce qu'il y ait au moins des écarts de 5 km dans les différents centres. Mais cela, ce n'est pas plus pour des besoins de construction, mais c'est plus pour des besoins de répartition des ressources. Parce que si vous avez trop de centres de santé fonctionnellement, il faut faire fonctionner ces centres. Cela demande des ressources, cela demande de la planification. C'est pour ça que le ministère est obligé de faire de la planification. Et donc, la priorité est donnée aux villages qui sont à plus de 5 km et qui ont plus de 1000 habitants. C'est eux qui sont considérés comme étant des zones dites de silence sanitaire qui n'ont pas de centre. Mais évidemment, avec la politique de décentralisation, tout le monde pense que l'idéal, ce serait que chaque village ait son centre de santé. Mais ça, c'est plus pour des raisons socio-culturelles. Nous savons très bien qu'en Afrique, c'est un peu gênant pour un village X de devoir aller dans le village Y pour pouvoir bénéficier des soins de santé. Mais pour un souci de répartition des ressources aussi, nous sommes obligés de rationaliser et de prioriser donc les zones d'ouverture. Alors, votre direction aussi est en charge de l'informatique. On sait qu'en marge de la COVID-19, plusieurs applications ont été proposées par des entreprises. Est-ce que vous avez étudié ces applications-là? Et puis, que dites-vous à tous ceux qui souhaitent encore proposer des applications au ministère? Quelles normes, comment procéder pour pouvoir peut-être faire valider l'application? Effectivement, on a été associé à un comité qui était donc basé à la primature, qui a vraiment étudié toutes ces applications-là. On a le constat qui s'est fait que c'était des applications qui avaient beaucoup de ressemblances. Évidemment, la première priorité, c'était de répondre à l'urgence, aux besoins, donc d'avoir des informations fiables, mais ils se sont rendus compte que le ministère de la Santé avait tous les arguments et tous les éléments qu'il faut pour développer ce genre d'application. Et donc, au niveau de la primature, ils ont dit que vraiment notre application était de bonne qualité et qu'ils conseillaient vraiment que l'État de Côte d'Ivoire utilise cette application. Évidemment, pour certains besoins spécifiques, il y a certains partenaires qui ont développé des applications, comme il y en a une qui permettait, par exemple, lorsque vous avez été en contact avec une personne plus d'1 minute, on avait déjà le signalement. Bon, ça, c'est des informations que le ministère de la Santé n'avait pas forcément besoin d'avoir, mais pour le public X, c'était quand même des informations assez utiles. Mais la condition vraiment qu'on mettait en place, c'était que toutes ces applications-là soient validées par cette équipe d'experts dans laquelle nous étions partie prenante. Alors, avec la crise, on s'est rendu compte qu'aujourd'hui, la mission de votre direction est stratégique, parce qu'aujourd'hui, il était question en période de confinement de pouvoir peut-être communiquer à distance. Alors, vous qui
proposez et faites la promotion de la télémédecine. Aujourd'hui, nous sommes à quel niveau? La Côte d'Ivoire a quand même eu des acquis. Oui, on a eu des acquis, mais avant de répondre à la stratégie de notre direction, je dirais même que la crise de la Covid a montré l'importance même de la santé. Parce qu'au début, personne n'avait compris que la santé aussi c'était un problème de développement. Et aujourd'hui, on a vu l'impact de la santé sur tout ce qui est économie. Aujourd'hui, ça a permis de mettre vraiment le ministère de la Santé au devant. Ils ont compris que c'est très important que la population soit en bonne santé avant qu'on puisse discuter de tout ce qui est économie. Et également, par ricochet, on a vu qu'au niveau de la direction, il fallait mettre en place tous les arguments. D'abord, vous savez qu'avec la Covid, les gens avaient beaucoup plus d'inquiétudes à fréquenter les centres de santé. Au niveau des prestataires aussi, tout le monde avait beaucoup d'inquiétudes. Alors, il fallait mettre en place tous ces mécanismes-là qui ont permis aujourd'hui qu'on mette en place ce système de téléconsultation, de téléexpertise que nous avons expérimenté, qui fonctionne très bien avec le CHU de Cocody. Nous allons donc finir la phase pilote, faire l'évaluation et voir comment est-ce qu'on peut faire un passage à échelle. Alors, on reconnaît aujourd'hui que votre direction est stratégique pour l'évolution du système sanitaire ivoirien. Alors, que prévoyez-vous dans les prochaines années, vos perspectives pour pouvoir améliorer l'offre de soins? Alors, la première stratégie, c'est vraiment continuer d'améliorer la qualité des données que nous produisons. Donc, surtout pouvoir avoir un plus large panel d'établissements qui rapportent, notamment le secteur privé. Et ensuite, faire la promotion de l'utilisation de cette information pour la prise de décision. Cela demande que l'information arrive quand même à temps, dans une période idoine pour que le décideur puisse l'utiliser pour faire tout ce qui est planification. Donc, cela demande qu'on mette en place beaucoup de mécanismes, cela demande qu'on surmonte beaucoup de défis. Et nous élaborons donc chaque année des plans opérationnels qui découlent de certains plans stratégiques que nous élaborons sur des périodes de 3 ans, qui nous permettent à chaque fois d'adresser tous les défis que nous avons pour améliorer la qualité des données que nous produisons. Alors, docteur, le système sanitaire ne concerne pas seulement le public. On sait qu'on a un système privé qui quand même fonctionne en Côte d'Ivoire. Quels sont vos rapports? On a de très bons rapports avec le système privé. C'est vrai que le processus pour l'intégration de leurs données va au-delà de la simple problématique des données sanitaires. Il y a également des défis liés aux ressources, à la disponibilité des outils et tout ça, que nous essayons de surmonter pour avoir de façon régulière les données du secteur privé dans notre base de données. Évidemment, il faudrait aussi que ces structures-là puissent se mettre en règle par rapport donc aux perspectives du ministère de la Santé. Parce que quand vous allez demander des données à un secteur privé, tout de suite, il pense qu'il a le droit de fonctionner, alors qu'il n'a pas forcément respecté toutes les conditions pour être norme vis-à-vis du ministère de la Santé. Alors, récemment, vous avez procédé au recrutement d'opérateurs de saisie et autres. Alors, qu'est-ce qui a motivé ce renforcement, ce recrutement, et que visez-vous à travers, n'est-ce pas, ce contrat avec les jeunes qui viennent vous aider pour vos missions? Alors, l'objectif principal, c'est de pouvoir vraiment mettre en place un nouveau corps de métier qui est dédié à la gestion de l'information sanitaire. Parce que pendant des années, tout le système était basé sur le fait que le personnel de santé lui-même devait à la fois mener l'activité et faire le rapportage. Mais avec l'expérience, on s'est rendu compte que ça devient une activité vraiment beaucoup plus difficile parce que le besoin en information est de plus en plus croissant. Alors, il faut créer de nouveaux corps de métier, des personnels dont le rôle est dédié à la collecte des données sanitaires. Et c'est dans ce cadre-là donc que nous avons commencé cette expérimentation avec les partenaires. Il faudrait dire qu'on avait déjà fait un premier projet en 2013, mais aujourd'hui, c'est un projet de plus grande envergure qui nous a permis de recruter 173 gestionnaires de données et 212 opérateurs de saisie pour accompagner tous les sites, pour saisir les rapports mensuels, pour saisir les données d'activité des structures sanitaires et rendre l'information disponible beaucoup plus tôt pour la prise de décision. C'est un contrat à durée déterminée? Oui, c'est un contrat à durée déterminée qu'on espère pouvoir renouveler donc, pour l'année prochaine. Alors, Monsieur le directeur, merci d'avoir répondu à nos questions et on souhaite peut-être vous revoir pour d'autres émissions pour avoir encore plus d'informations sur la pertinence de ce que vous faites pour le ministère de la Santé. Encore une fois, merci d'avoir répondu à notre invitation. En tout cas, c'est nous qui vous remercions. Et comme on le dit chez nous, les données que nous produisons ont droit de vie et de mort sur les citoyens. Donc, collectons des données de qualité et nous y engageons pour ça. Ok, merci. Chers internautes, on se retrouve prochainement pour une autre émission de Votre Santé, Notre Souci. Sur ce, bonne suite de programme sur Santé TV.